Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Esprit Commerce. Aujourd'hui, on va traiter le sujet de l'huile de palme. Que reproche-t-on à cette huile? Je fais le point dans cette vidéo. Tout d'abord, qu'est-ce que l'huile de palme? C'est la matière grasse la plus consommée au monde. Elle est extraite de la pulpe du fruit du palmier à huile et 85% de sa production est réalisée en Indonésie et en Malaisie. Le reste de la production est réalisé en Amérique du Sud et en Afrique. À quoi sert-elle? En 2018, on notait que 65% des importations de l'huile de palme étaient pour l'énergie. Les agrocarburants par exemple, le chauffage aussi et encore l'électricité. Le reste, soit 35%, était destiné aux industries cosmétiques, agroalimentaires, etc. Dans l'agroalimentaire, elle est utilisée car elle permet de conserver les produits, d'assurer le moelleux du produit, elle résiste aussi à de hautes températures et n'est pas bien chère. Sur ce dernier point, essayons d'en savoir un peu plus. Pourquoi l'huile de palme est si peu chère? Eh bien, c'est dû à la taxation de celle-ci. Quand 1 tonne d'huile d'olive est taxée 190 €, 1 tonne d'huile de palme est taxée seulement 104 €. En 2012 puis en 2016, des députés français ont essayé de régulariser cette différence, sauf que face à la pression de l'Indonésie et de la Malaisie, ainsi que des gros lobbies agroalimentaires, ça s'est soldé par un échec. Mais alors, pourquoi cette huile fait débat? D'un point de vue santé d'abord, c'est la plus riche en acides gras saturés. Or, le corps médical a réalisé une corrélation entre la forte consommation d'acides gras saturés et l'élévation du risque de taux de cholestérol et de maladies cardiovasculaires. De plus, c'est une huile qui est souvent hydrogénée, c'est-à-dire qu'on rajoute de l'hydrogène dedans afin de la rendre semi-solide, voire solide. Ce traitement la rend plus nocive car elle crée des acides gras trans qui sont avérés cancérigènes en cas de forte consommation. Cependant, elle n'a pas que des inconvénients cette huile, elle présente des avantages en termes de vitamines, elle est 12 fois plus concentrée en vitamine A que la carotte par exemple, et elle présente aussi des forts taux de vitamine E. Néanmoins, cela est à relativiser car dès qu'il y a cuisson ou transformation de cette huile, tous ses apports en termes de vitamines sont pratiquement détruits. Ceci dit, il n'y a pas que d'un point de vue santé qu'elle fait polémique. La raison principale de pourquoi on en parle autant récemment, c'est notamment dû à la raison environnementale et sociale. La monoculture des palmiers en Indonésie et en Malaisie provoque une déforestation de masse. Mais pourquoi? Tout simplement parce qu'on doit raser tous les arbres existants afin d'avoir de l'espace pour pouvoir planter les palmiers qui vont assurer la production d'huile de palme. Pour vous faire une idée, en 2016, il y avait à peu près l'équivalent d'un terrain de football qui disparaissait toutes les 15 secondes. Et malheureusement, cette production ne peut pas être déplacée parce qu'elle a besoin du climat équatorial pour se développer. Or, depuis 10 ans, cette production a augmenté de 83%. À cela s'ajoute un appauvrissement de la biodiversité et notamment ceux dont on parle le plus, des orang-outans. Pour vous donner un exemple, l'île de Sumatra, une île sur laquelle la production d'huile de palme s'est fortement développée, a connu une chute de la population des orang-outans de 90%. Ces agricultures industrielles sont également très gourmandes en engrais et en pesticides. On cite souvent le paraquat. C'est un produit très toxique qui a d'ailleurs été interdit depuis 2007 en Union européenne car il a été identifié comme cancérigène et nuit au système reproducteur des animaux et des hommes. Bien évidemment, les premières victimes de ces pesticides et de ces engrais sont les populations locales qui les retrouvent dans leur eau consommée. À ces critères environnementaux s'ajoute le critère social. Effectivement, les conditions de travail dans ces palmeraies sont désastreuses. Amnesty International a d'ailleurs pointé du doigt ces productions puisqu'on y retrouve du travail pour les enfants, du travail dangereux, voire même du travail forcé. Comme tout à l'heure, il n'y a pas que des inconvénients à l'exploitation de l'huile de palme. Effectivement, son rendement à l'hectare est beaucoup plus élevé. Donc on a plus de produits sur un minimum de surface. Toujours pour donner quelques chiffres, l'huile de palme représente 40% de la production mondiale d'huile, or elle ne couvre que 7% des surfaces cultivées pour ces productions. Aussi, l'huile de palme n'est pas forcément mal cultivée. Effectivement, de plus en plus de palmeraies deviennent biologiques. Et dans ce cas, on voit le label RSPO qui garantit effectivement de meilleures conditions de travail, de l'huile de palme bio, etc. Toutefois, cela est à nuancer par le fait que les ONG ont mis en lumière le fait que ce label était très peu contrôlé et donc potentiellement controversé.
Mais alors, que doit faire le consommateur? Dans la mesure du possible, le mieux est de consommer des repas maison, puisque vous n'allez pas mettre de l'huile de palme dans vos préparations. Néanmoins, si on a quand même le besoin d'acheter des pâtes à tartiner, des biscuits ou autres produits en contenant, le mieux est de vérifier si elle n'est pas hydrogénée. Et le must, ce serait qu'elle soit biologique. Toutefois, attention, parce que les industriels agroalimentaires n'ont aucune obligation d'apposer sur leur packaging le fait qu'il y ait de l'huile de palme dans leurs produits. C'est à vous d'aller vérifier dans les listes d'ingrédients. Et souvent, elle se cache sous l'appellation huile végétale. Pour ceux qui le souhaitent, je vous mets en description un lien pour une pétition, une parmi tant d'autres parce qu'il en existe plusieurs, pour soutenir le travail des ONG face à la déforestation et plus globalement à la production de l'huile de palme. Personnellement, j'entendais beaucoup parler d'huile de palme sans en comprendre les enjeux et les tenants et les aboutissants. Donc, j'ai fait cette vidéo pour me cultiver moi-même et j'en ai profité pour le faire avec vous. J'espère que ça vous aura intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner pour me soutenir. Merci à vous et à une prochaine.